Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance je vous en remercie. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez grave dont on commence à peine à réaliser la réalité. Et pourtant, de fait, on est déjà en plein dedans et je parle bien entendu d'une nouvelle étape que le gouvernement met en place pour préparer l'effondrement, ou plus exactement la gestion du collapse. Et oui, comme on le sait toutes et tous, lors du collapse, le problème va venir des villes qui vont exploser. Donc logiquement, comment commencer à gérer ce problème? Eh bien la réponse tombe sous le sens. Il faut progressivement diminuer le nombre de personnes, il faut diminuer le nombre de personnes dans les villes. Et comment fait-on cela? Vous allez me dire. Eh bien, en rendant l'accès au logement dans les villes de plus en plus difficile. Alors, la réduction de la consommation énergétique du pays d'au moins 10% va détruire une partie de l'économie et par extension des entreprises de services qui sont en ville. Donc, première étape, on détruit les emplois dans les villes, donc on réduit les revenus dans les villes. Et la seconde étape du gouvernement est de rendre l'accès au logement de plus en plus difficile. Et le moyen employé est simple. Ça passe par une réduction du nombre de crédits accordés, d'une part, et d'autre part, en réduisant le nombre de logements louables par de nouvelles lois et normes. Donc des nouvelles lois et normes qui réduisent le nombre de logements disponibles. Et oui, et oui, et oui, et oui. Car si on met de nouvelles lois et normes, parce que ça me fatigue, si on met de nouvelles lois et normes, de moins en moins de logements, de maisons, d'appartements seront louables et donc ne seront pas loués, logiquement. Et moins de logements loués signifie moins de population dans les villes. Car si vous ne pouvez louer en ville, vous allez devoir partir à la campagne. Et comme de toute manière, il n'y aura plus de travail en ville, le fait de ne trouver ni travail ni logement en ville va créer une sorte d'exode citadine vers les campagnes, ou même si on n'a pas de travail, on peut au moins se débrouiller en cultivant son potager, en élevant quelques poules, ce qui en ville n'est pas possible. Et à la campagne, il sera possible de vivre dans une caravane sur un terrain acheté. Alors aujourd'hui c'est compliqué avec les maires, mais quand il y aura la grande crise du logement qui va frapper les maires, eh bien, qui ont frappé les gens, les maires n'auront pas le choix que d'accepter ce phénomène, de fait, parce que ce sera trop massif. Et oui, je dis bien que cette crise est planifiée. Et la preuve en est que dès le 1er janvier 2023, donc c'est pas dans 100 ans, le 1er janvier 2023, une partie des logements ne pourra plus être louable à cause de nouvelles normes. Si vous ne me croyez toujours pas que c'est planifié, si vous ne croyez pas que c'est planifié, eh bien le planning du gouvernement est publié et c'est officiel. Je vous donne quelques exemples. À partir du 1er janvier 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués. Ensuite, 3 ans plus tard, dès le 1er janvier 2028, ce seront les logements classés F qui ne pourront plus être loués. Ensuite, dès le 1er janvier 2034, ce seront les logements classés E. Et la liste continue. Et si vous ne me croyez pas, faites vos propres recherches. Si vous ne me croyez pas, faites vos propres recherches. Et vous verrez que ce que je dis est vrai, que ce plan est tout à fait officiel et n'est en rien caché. C'est de la politique, c'est la politique officielle du gouvernement. Alors, qu'on manque déjà de logements. On manque déjà de logements et pourtant ils appliquent cette politique. Et si vous pensez que j'exagère ou que cette politique ne va pas concerner grand monde, je vous laisse deviner le pourcentage du parc immobilier que cette politique du gouvernement va toucher. Eh bien, je vous le donne en mille, ça va toucher la moitié du parc immobilier. Et oui, donc, dans moins de 10 ans, plus de la moitié des logements ne seront plus louables en France. La moitié, c'est gigantesque. Et dès le 1er janvier 2023, donc dans 2 mois, la politique de dépeuplement des villes va commencer. Ça va devenir une réalité. C'est déjà une réalité. On ne parle plus de théorie là. On parle de concret. Et comme en plus on manque d'argent et de matériaux pour rénover les logements, et vu qu'on va vers
encore plus de chômage de masse. Forcément, les propriétaires ne pourront pas payer les travaux et les locataires n'auront pas de travail pour payer le loyer. Donc vous voyez bien que le gouvernement met exprès cette politique en place pour commencer à gérer le problème des explosions populaires dans les villes. Le but du pouvoir est clair, c'est de diminuer le nombre de gens dans les villes pour ne garder que les plus riches dans les villes. Donc les plus riches, c'est-à-dire donc les plus dociles dans les villes, et le but est de repeupler les campagnes où personne ne se révolte réellement. Cela facilitera pour le pouvoir en place évidemment, la gestion des émeutes de la faim et de la misère qui vont exploser. Je n'invente rien. On sait toutes et tous que la situation actuelle est explosive. Je n'invente rien. On sait tous que la situation globale ne fera que s'aggraver. Donc à un moment, ça va péter et ça va partir en révolution. Et l'État le sait et met en place cette politique de dépeuplement des villes pour pouvoir gérer le plus longtemps possible la situation et pouvoir gérer les villes et les banlieues. D'ailleurs, vous noterez aussi que le gouvernement commence à dépeupler les banlieues explosives en envoyant les banlieusards dans les campagnes en Bretagne et ailleurs. Le but est clair. Le but est clair. Le but est de réduire les populations à risque ou pauvres qui sont concentrées afin d'éviter le plus possible des mouvements de foule. Et comme on aura le crédit social à la chinoise, bien forcément, si vous êtes fiché, vous ne pourrez pas prendre un billet pour aller en ville pour vous révolter. Et si vous êtes trop pauvre, vous ne pourrez non plus vous déplacer. Donc, dans les deux cas, la masse qui va se révolter sera gérée au mieux, entre guillemets, pour le pouvoir. Donc oui, cette politique du gouvernement de réduire le nombre de logements louables fait partie d'un plan plus large pour éviter une révolution. Car l'élite en place n'a pas envie, on va dire, de finir au bout d'une pique, et on les comprend. Et n'a pas envie non plus de perdre le pouvoir avec les privilèges qui vont avec. Donc oui, le pouvoir va détruire l'emploi pour vous rendre dépendant du pouvoir pour votre survie, vous empêchant de vous révolter. Ensuite, le gouvernement va dégager les gens des villes afin de neutraliser les mouvements de masse et de révolte de masse. Car à la campagne, les gens sont moins concentrés qu'en ville, ça tombe sous le sens. Donc l'État est en train de nous tenir par la bourse, littéralement, et nous diviser en préparant la diaspora de la masse à la campagne. Donc au final, vous aurez les riches qui votent Macron à la ville, entre membres de l'élite, et vous aurez ensuite nous, les gueux, les cutéreux, les sans-dents, on sera à la campagne. Eux auront des médicaments, des médecins, le service public à portée de main. Mais nous, la fange, on devra faire au moins 100 km à pied ou en vélo pour aller se faire soigner. Vous imaginez devoir faire 100 km en vélo avec une jambe cassée? Ça va être drôle. Bref, la France est en train de se tiers-mondialiser à une vitesse incroyable. Donc préparez-vous bien, organisez-vous maintenant. Organisez maintenant votre fuite des villes, préparez votre bad à la campagne, rejoignez un réseau local. Car les temps qui viennent vont être durs, vont être très violents et dramatiques. Les temps vont être violents et dramatiques. Donc rejoignez mon réseau maintenant. Le lien pour nous rejoindre est sous la vidéo dans le descriptif. Là, on n'est plus dans l'hésitation. Vous devez rejoindre un réseau et le rejoindre maintenant. Donc si vous voulez vous sécuriser une place au royaume, c'est maintenant que ça se passe, car plus la situation va se durcir et plus de personnes vont nous rejoindre. Et je vous rappelle que les places sont limitées. Donc ne déconnez pas et réservez votre place maintenant, car demain ça peut être trop tard. Et vous serez seul face à la merde qui vient et personne, je dis bien personne, ne vous aidera. Car seul dans un réseau, que ce soit le royaume ou un autre réseau, seul dans un réseau, on est solidaire et seul dans un réseau, on est en sécurité. Donc rejoignez le royaume maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Je dis ça pour vous, car le temps presse. La politique du gouvernement va commencer dès le 1er janvier 2023. C'est officiel. Et on sait aussi que 2023 va être une année dramatique. Et à tout moment, selon la situation, le royaume peut bloquer la possibilité, donc mon réseau peut bloquer la possibilité pour vous de vous inscrire. Parce que les choses sont trop avancées et trop graves. Donc à un moment, on va dire stop. Donc
Rater une place à 1 ou 2 jours près parce que vous avez hésité est un peu débile. Car hier, rejoindre le royaume était un luxe, mais aujourd'hui, c'est à peu près la seule garantie que vous avez d'avoir accès à un réseau organisé pour le collapse. Bref, ne perdez pas de temps. Le temps est compté, les places sont limitées et la situation globale se tend. Et chaque jour de plus en plus explosif. Donc, rejoignez-nous maintenant, tout comme faites vos stocks et réserves maintenant, sans oublier les croquettes pour vos animaux. C'est très important. N'oubliez pas vos animaux domestiques. Bref, ça va péter bientôt, on le sent tous. Donc préparez-vous, anticipez. Et je le crains. Et je crains qu'on arrive au bout, où ça va être trop tard pour vous préparer. Donc grouillez-vous pendant qu'on le peut encore, car le temps est compté. On ne pourra pas se préparer éternellement. À un moment, ça va s'arrêter. Et ça sent la fin. Ce moment est proche. Il faut le réaliser. Donc il faut vraiment faire ses stocks maintenant. Ceci dit, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Gérez avec la tête froide. Mais préparez-vous au collapse de manière intelligente et méthodique. Et surtout, rejoignez un réseau, quel qu'il soit. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, on arrive à la fin. Ça va péter. Donc, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois, j'espère. Allez, ciao!